Je vous ai donné un passage la semaine dernière que je vais essayer de vous rappeler avant de continuer la prédication. De toute façon, les choses s'enchaînent. C'est le passage de Jérémie dans Lamentation, où Jérémie dit la chose suivante, Lamentation au chapitre 2, à partir du verset 18, mais c'est essentiellement le verset 19 qui attire mon attention. Lamentation de Jérémie, chapitre 2, verset 18. Le cœur du peuple crie vers le Seigneur, muraille de Sion, laisse couler tes larmes jour et nuit comme un fleuve. Ne t'accorde aucune relâche, que ton œil n'ait pas de repos. Que ton œil n'ait pas de repos. Qu'est-ce que tu fais? Crie devant Dieu. Même vous les jeunes là, travaillez, criez devant Dieu. Ne laissez pas tomber. Verset 19, c'est ça qui est le plus intéressant. Pour moi, dans le contexte de ce que je suis en train de vous dire, debout, que tes supplications s'élèvent dans la nuit. Ah, pourquoi dans la nuit? Que tes supplications s'élèvent dans la nuit. Tu supplies qui? Dieu. Au début de toutes les veilles, épanche ton cœur comme l'eau devant la face du Seigneur. Lève les mains vers lui pour la vie de tes nourrissons qui défaillent de faim à tous les coins de rue. La nuit, le rapport à la nuit. Je vous disais tout à l'heure, brièvement, on reviendra peut-être sur, si c'est nécessaire, sur cette question du travail chrétien, du travail spirituel dans la nuit, au cœur de la nuit. Vous allez vous rendre compte que Jésus, par exemple, pour vous donner une référence au chapitre 14, vous allez voir à partir du verset 23, vous allez vous rendre compte que Jésus a eu une journée magnifique où il a fait des miracles. Il a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Il y a eu des choses glorieuses qui se sont passées, qui sont produites. Et à la fin de cette journée, il renvoie lui-même le peuple et il dit à ses disciples, devancez-moi, j'arrive. Et la Bible déclare que seul il monte sur la montagne et reste seul là. Et la nuit, il le trouve là. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Qu'est-ce qu'il avait comme activité? Il priait. Maintenant, moi, je me pose la question de savoir comment quelqu'un qui a eu un ministère aussi glorieux, alors que les autres iraient peut-être, je ne sais pas, boire un verre. D'autres iraient avec des amis à faire la communion fraternelle. D'autres iraient peut-être même épuisés, se reposer, ils s'entendent. Jésus passe la nuit sur la montagne à prier. Et la Bible dit que quand la nuit est tombée, il était déjà en prière. C'est-à-dire qu'il devance même la nuit. La nuit, l'autre jour, il était en prière. La Bible dit qu'il était en train de prier. Et pendant qu'il était en train de prier, ses disciples qu'il avait devancés étaient en but à des vents contraires sur l'eau. Et moi, j'en tire une symbolique. C'est que ceux qui sont sur la colline en train de prier ont des victoires que non pas ceux qui se trouvent ailleurs que sur la colline de la prière. Parce que eux, là-bas, ils sont en train d'affronter des tempêtes et des problèmes qui vont faire qu'ils risquent de couler. Alors que l'autre, il est sur la montagne en train de prier. Et la Bible dit qu'à la tombée de la nuit, il était là. Seulement au bout d'un moment donné, ça dit que quelqu'un m'a demandé un jour, mais qu'est-ce que vous dites à Dieu pendant autant d'heures dans la nuit? Tu t'appelles? Ça, c'est un problème que nous avons aussi à Paris. Et je vous dis, mes amis, la maison du potier va être une réponse de Dieu dans ce pays sur cette question-là. Nous allons être des hommes et des femmes de prière. Nous allons montrer que le Dieu de la Bible agit encore, même dans un pays qu'il a évacué, qui depuis le siècle des Lumières s'efforce à mettre Dieu en dehors de sa vie. Se développer au milieu de nous grâce à quoi? À la prière. Voilà pourquoi l'église s'appelle maison du potier, maison de prière pour toutes les nations, parce que la prière est le cœur et la structure de notre ministère. C'est pour ça que tous ceux qui viendront ici, même s'ils ne savaient pas prier, vont prier. Ceux qui viendront ici, même s'ils ne savaient pas avoir un contact avec Dieu, vont voir l'impact du divin, de Dieu sur leur vie. Et les choses vont commencer de changer dans leur vie parce qu'ils vont trouver une circonstance, une atmosphère de prière, de feu qui va s'établir. Je vous dis, mes amis, souvenez-vous que tous ceux qui ont percé avec Dieu, même quand ils étaient insignifiants, c'était des hommes ou des femmes de prière. Rappelez-vous ça. Rappelez-vous ça. Si tu veux des dons spirituels, ça se développe dans la prière. Si tu veux qu'il y ait un impact dans ta manière de chanter, c'est la prière. Si tu veux qu'il y ait un impact dans la prédication de l'évangile, c'est la prière. Si tu veux qu'il y ait un impact dans ton enseignement, c'est la prière. Si tu veux voir la joie, la paix, la tranquillité dans ton foyer, dans ta vie, dans ton travail, c'est la prière. Si tu veux voir des choses s'ouvrir, c'est la prière. Je disais à Emma ce matin, pendant qu'on prenait le petit déjeuner avant de venir, je dis c'est bizarre, j'ai fait un rêve. La nuit, on a prié jusqu'à 4 h du matin. Nous, on essaie de baigner nos filles dans la prière, hein? On essaie de vivre ce qu'on enseigne à l'église, du mieux qu'on peut. Et on a encore prié le samedi, à la nuit de samedi à dimanche, ce matin, pour préparer le culte. Et là, quand je suis allé me reposer encore une fois, je ne sais pas vous dire le sens du rêve. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas le don d'interpréter les rêves. Je vois des choses, parfois que je comprends, d'autres que je ne comprends pas. Et ça, je ne comprends pas. Je les laisse. Je ne veux même pas bricoler une interprétation dont je ne suis pas sûr que c'est ça le sens. Donc, il ne veut même pas prendre de risques inutiles. Je ne comprends pas. Je dis, Dieu, le jour où tu vas me faire comprendre, je vais comprendre. Sinon, ou alors, s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a le don d'interpréter, il va interpréter. Mais il faut que l'interprétation soit rigoureusement celle que le Seigneur, effectivement, nous, à propos du rêve. Sinon, ça devient une fausse prophétie. Un gros avion. Mon Dieu, un gros avion.
crois que c'est le genre d'Airbus 320, ce genre de choses, 340, que sais-je. Et là, le pilote, il y a quelque chose qui devait exploser dans l'avion, comme une espèce de charge explosive. Or, en réalité, dans la vie réelle, quand ce genre de choses se produit, l'avion se désintègre dans les airs. Il ne peut pas continuer. Si vous êtes d'accord avec moi, une bombe qui est dans un avion, quand elle explose dans l'avion, l'avion va se briser complètement. Or, dans mon avion, moi, dans mon rêve, le pilote savait que quelque chose va exploser. Donc, il était en train de mener des opérations qui devaient résister à la charge explosive. Et effectivement, la bombe a explosé dans l'avion. Et il s'est tapé. Je ne sais pas, il avait juste l'image d'une manivelle qu'il tenait pour maintenir l'avion, pour que l'avion ne se désagrège pas. Et la bombe a explosé. Et l'avion ne s'est pas désagrégé, le vol a continué. Je me dis, c'est quoi ces gens? C'est quoi ces histoires? C'est quoi le sens d'un tel rêve? Mais, je fais très attention à tout ce qui nous est donné après la prière. Moi, je dis prier, c'est bien, les amis. Il faut prier. Priez encore, mais que vous sentiez quelque chose, que vous ne sentiez rien. Priez encore et encore. Je vous donne un secret. Si vous ne savez même pas quoi dire dans votre prière, au bout d'un moment, priez en esprit. Priez en esprit. Je vous donne un exercice que moi-même je pratique. Il est dur, hein, mais je vais vous le donner. Amusez-vous à prendre une horloge, mettez-la comme ça. Vous m'entendez? Amusez-vous à prendre une horloge ou une montre, ce que vous voulez qui vous montre le temps. Vous dites, je fais 1 heure de prière. Là, il est 40. Tant qu'il ne sera pas 40 à nouveau, je n'arrête pas. Vous allez en parler. Vous allez y arriver. Et au bout d'un temps, vous allez vous rendre compte que les choses vont commencer d'être fluides. Et vous pouvez comme ça facilement prier 2 heures, 3 heures. Coupez tout, éteignez le téléphone. Coupez-vous du monde, priez Dieu. La Bible dit que votre Père Céleste est là. Et il entend, il voit, et il va vous exaucer. Faisons ces exercices spirituels. La Bible dit exerce-toi à la piété. Ça, c'est un exercice pratique là que je vous donne. Rentrez chez vous, prenez une horloge. Vraiment, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires dans votre programme de la journée parfois. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Vous êtes occupé des enfants, pour ceux qui sont mariés, qui ont des familles, vous avez fait vos leçons, vous avez fait un certain nombre de choses importantes, vous avez mangé si ce jour-là vous mangez. Et vous prenez même 1 heure de temps dans la journée, vous vous coupez de tout. Et vous mettez une horloge comme ça, ou une montre, ou bien même vous réglez votre téléphone portable. Tant qu'il n'a pas sonné, vous n'arrêtez pas. Et vous oubliez que vous fermez les yeux, vous priez. Si en français vous n'avez plus rien d'autre à dire, vous pensez que vous avez fait le plus, priez en esprit. Priez en langue. Priez. Et un jour, je vous assure, il va se passer des choses déjà dans votre édification personnelle. Vous allez vous rendre compte même que dans votre manière de prier, ça ne c'est plus la même manière. Vous avez une autorité qui vous vient. Il y a quelque chose de céleste qui commence de tomber sur vous, de détendre sur vous. Dieu, ça s'expérimente. Dieu, c'est mathématique à un certain niveau. Il y a dans le monde spirituel des lois. Il faut que le jeûne est une loi. Mais des gens ont dû travailler ça pour se rendre compte. Mais quand je jeûne, il y a ça qui se passe. C'est une loi spirituelle. Le contact avec une certaine onction, c'est une loi. Vous ne savez pas, regardez, le fait que Moïse pose ses mains sur Josué, c'est une loi de la transmission, du transfert. Etc. Il y a plein de lois comme ça, mais vous les trouvez en lisant la Bible. Priez Dieu, suppliez Dieu que quand vous lisez la parole de Dieu, il vous ouvre les yeux pour se comprendre. Parce que c'est de la compréhension des Écritures que tu tires la façon de te conduire désormais. Il y a une loi que moi j'ai vécue, que je sais que ça marche. Levez-vous à l'aube, priez Dieu à l'aube. Vous allez voir à quoi va ressembler votre journée. Ça, c'est des choses pratiques que je vous donne là ce matin. Je vous assure, faites l'expérience de vous lever à 4 h du matin. Mettez vos genoux au sol, ou restez debout, ou assis sur votre lit. Que c'est changer de pièce pour ceux qui dorment à 2 ou à plusieurs. Changez de pièce. Mettez-vous, isolez-vous. Priez Dieu. Lisez la Bible. Je vous assure, allez prendre vos bouches à l'eau au boulot. Au bout d'un certain temps, à force de pratiquer ça, la seule difficulté que vous allez vivre, c'est un petit coup de fatigue vers la fin de la journée. Mais même quand vous allez dormir, le sommeil que vous allez avoir va être tellement paisible, tellement léger, tellement bon. Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas vous enseigner comme vivez-les. C'est pour ça que vous allez voir que Jésus, par exemple, dans Marc chapitre 1, verset 37, passait son temps à prier le matin, avant que le jour se lève. Par contre, il passait du temps, comme je vous ai dit dans Matthieu chapitre 14, il passait du temps la nuit. Il habitait la nuit. Écoutez-moi ma phrase. Jésus habitait la nuit. Nous pouvons habiter la nuit. Vous savez, la Bible dit le disciple n'est pas plus grand que son maître. Notre maître, c'est Jésus. Suivons ses pas. Paul a dit, imitez-moi. C'est un homme de Dieu qui a réussi, qui était puissant. Tous ceux qui ont réussi, imitons-les. Je dis à quelqu'un, je dis, tu veux faire de la politique, regarde les meilleurs hommes politiques. Ils ont fait comment pour réussir? Suis leur exemple. Tu veux être un grand homme de Dieu? Qui a été un grand homme de Dieu dans les Écritures, par exemple? Suis-les. Et moi, il y a un défi que je suis en train de me lever.
c'est que si ces gens dans le passé ont réussi, c'est comment aussi je vais réussir. Voilà. Comment l'autre a fait pour réussir? Tu vois qu'il jeûnait 7 jours. Toi aussi, mais 7 jours de jeûne. Il priait tant de temps. Toi aussi, il va prier tant de temps. Rendons la foi chrétienne pratique. Il y a un journaliste qui enquêtait sur Finney, je crois. Il ne comprenait pas pourquoi il avait autant de pouvoir, de puissance. Finney, c'était le genre de ministère, quand il passait là, en train, tous ceux qui sont dans les maisons avoisinantes tombaient, personne ne les avait, ils tombent à genoux. Une fois, 450 personnes sont tombées d'un coup à genoux, en train de supplier Dieu pour se repentir. Personne ne leur a prêché l'évangile juste parce que Finney passait. Comment vous pouvez m'expliquer tel niveau de puissance? Comment quelqu'un, son vêtement, il suffit que son vêtement, son linge, touche un malade, le malade bondit instantanément, il est guéri. Comment un humain arrive à une telle personne? Je vous dis une parenthèse. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de dire. Je vous dis une parenthèse. Le jour où les miracles de Dieu vont commencer d'agir dans notre vie, dans notre ministère, je vous assure, les gens vont nous pourchasser. Parce qu'ils savent que là, il y a Dieu. Pourquoi les gens suivaient Jésus? Pas fou. Pourquoi? Parce qu'ils mangeaient du pain. Jésus a dit, mais vous me suivez parce que vous allez manger du pain. Et Jésus me dit, mais c'est pas pour on n'a jamais vu un prophète comme ça. Quand une femme est en train de passer pour enterrer son enfant, paf! Jésus dit, lève-toi. C'est qui ce monsieur? Et Pierre a fait pareil. Et les autres apôtres. Pourquoi? L'ombre. L'ombre. Mais ça dit qu'il y a des lois physiques et il y a des lois spirituelles. L'ombre, comment l'ombre de quelqu'un? L'ombre là que je vois. Il suffit qu'il y a des malades qui sont alignés comme ça. Il suffit que mon ombre passe comme ça. Tous ceux qui sont là guérissent. Comment c'est possible? Donc ces gars-là, ils ont poussé la communion avec Dieu de façon à comprendre ces lois-là et à les vivre. Comment quelqu'un va venir, va dire, un paralytique est en train de monter. Il dit, toi tu veux de l'argent, je sais, mais moi je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'or à te donner. Mais ce que j'ai, qu'est-ce qu'il avait? La capacité de puissance et de guérison. Il dit, je n'ai rien. Ce que j'ai, tiens-le. Il le prend par la main, il le lève. Je crois que nous pouvons vivre ce niveau de puissance. Mais qu'est-ce qui a amené ces gens-là à vivre ça? C'est tout l'objet de ma vie chrétienne. Voilà pourquoi même quand c'est compliqué, je vais. Si c'est vous voyez, les gars-là donnent leur secret. Ils étaient en permanence en train de prier, en permanence en train de jeûner, en permanence en train de. Paul lit dans 2 Corinthiens, si ça vous intéresse, au chapitre 6, il donne les clés de son ministère. Il dit, je suis en permanence dans les jeûnes, en permanence dans l'éveil de prière, en permanence dans ceci, dans cela, dans les consécrations, etc. Oui, ces choses-là, au bout d'un moment, produisent des effets inattendus. Moi, je me rappelle un témoignage personnel, c'était au Cameroun. Quand j'ai lu le livre de Richaud, un livre qui était puisé en librairie, le titre c'est La prière clé du réveil. Quand je l'ai lu, dès que j'ai fini la dernière ligne, j'ai appelé tous mes amis dans l'église, vous venez ce soir-là. Il était 18h quand je finis, j'ai dit ce soir-là, à 20h, on se retrouve à terre, on prie. Frère, c'est pour ça que j'aime les veiller. Tu vois, là, j'ai un déficit de sommeil quand je te regarde là. Je suis fatigué. Mais parce que je sors de c'est bien d'éveiller. Frère, ce que j'ai vu, littéralement, ce que la Bible dit, que le Saint-Esprit a ajouté à l'église ce qui était sauvé, j'ai vécu ça. Au bout de quelques temps seulement, on priait de 20h à 8h du matin. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'Afrique, la saison sèche est une saison qui ressemble un peu au printemps ou à l'automne. C'est-à-dire que c'est gris, il fait froid. Donc la seule façon de tenir, c'est de mettre un feu quand vous êtes à l'extérieur. Or, nous, on était à l'extérieur, on prie. Dès qu'il est 20h, pile, on commence. Il n'y avait pas une pause de 1 minute pour faire ce qui est jusqu'à 8h. Et on faisait comme ça 3 à 4 fois dans la semaine. Au bout d'un mois, frère. C'est pour ça que j'ai dit, ça va venir ici à Paris. Je vous assure, ça va venir. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais ça va venir au nom de Jésus. Parce qu'il y a des lois mathématiques, il y a des principes physiques. Ça, c'est une loi spirituelle que moi j'ai expérimenté. Les gens commençaient à venir. Je me souviens comment j'étais en train de chasser les gens. C'était à croire, vous voyez marcher comme Château Rouge. Vous laissez votre portefeuille avec de l'argent dedans et vos courses. Vous partez, vous avez oublié, et vous vous rendez compte quand vous arrivez chez vous que mince, j'ai oublié mon portefeuille et mes courses à Château Rouge. Et tu repars à Château Rouge, à l'endroit où tu as laissé où tout le monde part, tu trouves, et tes courses, et ton portefeuille, tes pièces, et ton argent, c'est ça qu'on vivait. Nous, au Gabon. Et hier, pendant qu'on priait, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, rappelle-toi ça. Rappelle-toi ce que tu as vécu au Gabon. Pourquoi Dieu a fait ça au Gabon, il ne ferait pas ça ici? Moi, je vous dis, la France, ça n'est pas trop compliqué pour Dieu. On va la gagner. On va la vaincre. Si je vous dis, amour, puissance, de foi et de prière et de jeûne, nous allons y arriver. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais moi, je dis, si les serpents là commencent à attaquer comme ça, si des histoires qui ressemblent plus qu'à des anacondas commencent de venir nous chercher ce qu'il y a de bon, moi, je vous dis, hein, quand il y a des réactions de cette nature-là, soyez heureux.
Non seulement ça veut dire que vous renversez le royaume des ténèbres qui vous empêche d'avancer, mais ça veut dire que vous êtes près de la victoire et vous assumez des choses dans la maison de Dieu. Donc c'est fini avec des choses comme ça. L'histoire que je disais qu'un journaliste a tellement intrigué que ce gars-là, quand il arrive quelque part, tous les bars et tous les points de rencontre, les théâtres, etc., de la ville fermée. Parce que tout le monde allait écouter filmer. Mais un journaliste a dit, mais c'est qui ce monsieur? Tu vois, ça ressemble à ce que je te disais sur une grande artiste chrétienne congolaise qui s'appelle Lombo. Quand elle arrive à Londres, à côté, il y a les meutes dans la ville. Il y a les meutes. Et les Londoniens se demandent, mais c'est qui ça? C'est la reine d'Angleterre qui est là. Non, mais c'est qui? Non, c'est une femme qui vient d'Afrique. Mais c'est qui cette femme-là? Il y a les meutes dans Londres. Une pauvre femme africaine qui crée les meutes comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle en est maintenant à un niveau où, frère, je vais te montrer les clips à la maison. Elle en est aujourd'hui à un niveau où, quand elle chante, frère, quand elle chante, je rappelle, je pense à la maison, je vais te montrer. Elle en est aujourd'hui à un niveau où, quand elle chante, ça veut dire qu'elle n'a touché personne. Elle n'a imposé la main à personne. Elle dit, je tombe quoi? Tu vois comment ça tombe dans la salle. Mais ça, c'est 20 ans de ministère, ça. C'est 20 ans de prière. Le problème avec nous ici en France, nous sommes trop pressés. Et quand on ne voit pas au bout de quelques mois, quand on ne voit pas au bout de quelques années, on laisse tomber. Dieu n'est pas avec nous. Et ça, c'est la seule erreur que nous commettons. Ce n'est pas parce qu'on a péché. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas Dieu, ce n'est pas parce qu'on prend. Le problème, c'est que comme on a fait depuis un temps, on ne voit pas, on laisse tomber. Et c'est là qu'on est gagnant. C'est là qu'on est gagnant. Et le journaliste est allé voir Philippe. Il a dit, je vais espionner Philippe pour voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme. Et ce qui est bien avec les journalistes occidentaux, quand ils bossent vraiment, quand ils sont sur un dossier d'enquête. C'est comme ça que nuit et jour, ils suivaient ce monsieur. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas possible. Tous les matins, ce monsieur a sorti, se mettait à genoux à 4 h du matin. Il voit ça une fois. Il voit ça, il est bizarre ce type. Il voit ça 2 fois, 3 fois. Et il en conclut que je comprends. Il va prier comme ça de 4 h à 7 h du matin. 3 heures de prière. Et comme ça tous les jours. Il dit, mais je comprends où vient la puissance de cet homme-là. Donc, de tout temps, la prière a été la clé d'une révolution. Il n'y a rien d'autre. La prière, le jeûne, la prière. Mais il y a plein d'histoires dans les Écritures que vous connaissez comme ça. Pourquoi eux, ils ont réussi avec la prière et nous, on ne va pas réussir avec la prière? Ce n'est pas possible. Si nous sommes sérieux avec Dieu et si on ne lâche pas. Le problème, c'est si on ne lâche pas. Il n'est pas question de prier 15 mois. Il n'est pas question de prier 2 semaines. Il est question de prier en permanence. C'est pour ça que j'aime bien vous donner l'exemple de Anne, fille de Phanuel ici. Parce que c'est une femme qui est rentrée à peu près avant 30 ans dans le temple pour prier nuit et jour les jeûnes. Quand elle en sort, elle a peu de 80 ans. La Bible dit que c'est à peu près 60 ans. 60 ans de vie de prière et de jeûne. Dites-moi ici à Paris, ici en France, qui va accepter ça? Parce qu'on veut la gloire, mais souvent on ne veut pas en payer le prix. Qui va accepter de prier pendant 60 ans? Tu veux la gloire? On veut de la. Il n'y a pas de la possible dans l'affaire là. Il n'y a pas, frère. Tu dois souffrir. À jeûner, à prier, tu dois souffrir. Jusqu'à ce que tu arrives. Donc, ceux qui réussissent, c'est qui? C'est ceux qui ont un caractère de fou. C'est-à-dire que ils n'en démordent pas. Ça, c'est la grosse différence qu'il y a entre les chrétiens. C'est ça. Même dans le monde, celui qui a un caractère hargneux et qui ne lâche pas le morceau, c'est lui-là qui réussira toujours. La Bible dit la main de l'homme actif l'enrichit. La main de l'homme actif l'enrichit. C'est-à-dire, à force de faire l'activité, tu ne lâches pas. Un jour, tu arriveras à la gloire. Et c'est pour ça que la Bible dit c'est par la persévérance à bien faire. La persévérance, c'est-à-dire la continuité. Continuellement, tu fais la même chose. Par la persévérance à bien faire que les gens ont hérité des promesses qui leur ont été données. Donc, nous tous ici, on a des promesses de Dieu. Mais certains ne vont pas les avoir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas persévéré. Même le salut, c'est ça. Jésus a dit quoi? C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Si tu as été chrétien pendant un moment dans ta vie et que tu n'es pas sauvé, tu n'auras rien. C'est aussi clair et simple que ça. Mais c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Celui qui va continuer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc la persévérance, c'est la clé de la réussite en toute chose. Et c'est comme ça qu'un gars comme Philippe dans sa génération a réussi à vaincre la triomphe. Je termine avec une histoire et puis on va lire le texte du jour. Parce que les histoires, il faut aimer les histoires de ceux qui ont réussi. C'est ça qui nous montre, c'est le phare qui nous montre le chemin pour y aller. Il y avait un homme qui s'appelait John Knox. Je peux vous parler aussi de Jonathan Edwards. Je peux vous parler de... Il y a un tas de gens.
dont les témoignages sont très édifiants quand vous les lisez. Mais je sais que certains d'entre vous connaissez ces choses. Mais Jésus, l'apôtre Paul dit, c'est bien de répéter ça. Parce que c'est pour votre avantage. C'est bien de répéter ces choses. Cet homme a été apporté en Écosse. Et en Écosse, la reine s'appelait Marie-Joie Stuart. Je dis ça en français. Marie-Joie Stuart. Cet homme n'aimait pas les chrétiens. Et l'icône qui symbolisait les chrétiens et qui les énervait, c'était John Knox. Mais le problème, c'est que cet homme-là, John Knox, était arrivé à un point où, tenez-vous bien, il priait 15 heures par jour. Et ces gens-là, quand ils priaient comme les gens de la Bible. Ils se mettaient à genoux. À force de se mettre 15 heures à genoux, on va dire non, moi je veux faire ma volonté. Le témoignage dit que ces genoux étaient comme les genoux d'un chameau. Au point que quand on prenait une aiguille, on pouvait la foncer, elle ne rentrait pas. Tellement la peau c'était éléphantisé. Mais cet homme priait 15 heures par jour. Bon, c'était un prêtre, donc il avait que ça fait. Mais faites un peu le test. John Knox priait 15 heures par jour. Et un jour, la reine a dit, j'ai plus peur des prières de cet homme-là que de toute l'armée d'Angleterre réunie. Elle a perdu son pouvoir. Les John Knox sont arrivés au pouvoir et l'Église a dominé ce pays d'Écosse. C'est une honte aujourd'hui de voir comment les générations actuelles laissent les pays dominés par des conceptions d'homosexualité. Les gens vont aller dans la rue, ils vont créer des choses, et des centaines de milliers de personnes les suivent. Et nous, les chrétiens, on est dans le pays. Il faut qu'on révise nos positions. Parce que le corps de Christ, c'est Christ. C'est-à-dire que c'est le corps de Christ. Et devant Christ, rien ne tenait. Nous sommes son corps en ce moment. Regardez combien d'humiliations nous vivons. Le Seigneur nous a suscité dans cette génération, c'est pour la gagner. Regardons comment nous vivons. Il y a un problème. Donc il faut que notre orgueil soit touché. Il faut que notre ego soit touché pour dire Seigneur, il faut que ça s'arrête. Mais pour que ça s'arrête, ce n'est pas seulement que les mots. Ça s'arrête avec les pratiques. Quelles étaient les pratiques de cet homme-là? 15 heures par jour. Je ne sais pas à quel moment la reine réagit comme ça. Mais c'était sa vie. Regardez, vous prenez 24 heures de la journée, regardez comment nous gaspillons du temps au téléphone. Nous gaspillons du temps devant la télé. Nous gaspillons du temps dans des relations où on pouvait s'en passer en réalité. Je dis, c'est pas mauvais de voir des copains devant la télé sur un bon film et tout. Mais à d'autres moments, il faut arrêter tout ça et chercher la face de Dieu. Mais vraiment sérieusement. Mais continuellement et régulièrement. Notre problème aussi, en dehors du fait de manquer de patience, je crois qu'un autre de nos problèmes, c'est que nous sommes inconstants. C'est-à-dire que pendant une période, nous allons monter les choses. Ça arrive à un point qui, nous-mêmes, quand on va se dire, je sens quand même que j'ai évolué un peu quand même et tu es content. C'est normal, tu as travaillé. Et puis à un moment donné, il arrive des circonstances où tu retombes. Et tu vas remonter encore. Et tu atteins un certain sommet, et puis à un moment donné, tu retombes. Et donc on a une vie chrétienne en dents de scie comme ça. Et c'est ce qui crée souvent des insatisfactions en nous. Et les portes sont fermées. Or, quand nous commençons là, en principe, avec le temps de la parole de Dieu, nous devons les mettre, donc ça va monter comme ça. Ça va monter jusqu'à un sommet tel que frère. Il faut seulement que tu dises au nom de Jésus. Paf! Tu as touché personne. Ça c'est vrai. Et moi, ce qui me défie personnellement, c'est que ces gens-là, dans leur génération, ont vaincu. Voilà le message principal de la maison de Dieu, tout le temps de notre existence. Est-ce que nous allons vaincre? Moi, je réponds oui, à condition que, comme les gens comme les John Knox, les filles, tout ça, on soit des hommes de prière, des femmes de prière. Nous pouvons faire l'évangélisation dans la rue. On peut ne rien avoir. Les gens vont respecter, vont même peut-être nous suivre. À un moment donné, parce que bon, ben, on leur a été sympathique. Et puis après, ils restent pas, ils s'en vont. Ou bien ils restent, mais leur vie chrétienne légère. D'ailleurs, il est écrit que les chrétiens de finir dans ces temps-là, ils étaient, même quand il est décédé, plus de 80%, disent les statistiques, de ces chrétiens restaient tellement fermes que l'influence qui était sur Philippe la continuait. Maintenant, ces choses-là, quand les pères ont semé des choses de cette nature-là, au bout, quand les enfants n'ont pas suivi, parce qu'on pensait que l'onction commençait avec Jésus, du moins quand je prends l'histoire de l'Église.
Les apôtres ont commencé, ils ont été fidèles et réguliers. Après les pères, ce qu'on appelle les pères de l'Église, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les apôtres, ils ont continué cet élan. Jusqu'au Irénée et tout ça, vers le 3e, 4e siècle. Et puis les choses commencent à couler. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas maintenu le feu que les pères avaient allumé. Et l'Église a fait rentrer dans des cycles de ténèbres. Le communisme est venu, et plein de choses comme ça, et l'Église est éteinte. C'est aujourd'hui que l'Église essaie de reprendre. Quand on est content avec les dons spirituels, les miracles et tout ça, mais c'est amusant, c'est des choses qui existaient déjà. Donc en fait, nous on a perdu. Nous on devait être loin par rapport à la base que les pères avaient déjà établie. On a perdu ces choses, donc il faut refonder. C'est bête. Le père a travaillé, il a laissé un héritage. Tu dilapides tout, il faut reconstruire l'héritage. Tu vas souffrir. Un héritage qui a été construit en 15 ans, 20 ans, on te le lègue. Toi, au lieu de le gérer correctement, tu le dilapides. Et les enfants qui viennent après, ils vont faire quoi? Ils vont souffrir de pauvreté parce qu'ils avaient déjà l'argent que les ancêtres ont travaillé. Donc si seulement il avait été bien géré, les enfants auraient vécu normalement. Or si vous dilapidez tout, vous la génération qui suivait celle qui a investi, mais il va se passer quoi pour les enfants qui viennent après? Ils vont être pauvres. Et ça va être difficile. C'est ce qui s'est passé au plan spirituel. Nous en sommes là aujourd'hui même en France. Ce pays a apporté l'immense homme de Dieu, la France. Allez faire des recherches. Hein. Vous allez vous rendre compte que ce pays-là, la France, a apporté des hommes de Dieu éminents. Mais il n'y a pas eu de relais. Voilà pourquoi aujourd'hui la France se retrouve à un moment donné où les Voltaire et tout ça ont semé leur graine satanique au point que les gens ont été coupés de Dieu. Et si vous lisez bien les projets d'éducation nationale en France en ce moment, on est en train de tout couper. Sur l'idée de Dieu. Hein. C'est maintenant papa a deux pères, papa porte une robe, tel a deux pères, tel a deux mamans. C'est tout ce qui est contre l'idée de Dieu. Ils ont d'abord enlevé Dieu pour mettre l'homme, l'humain, ce qu'on appelle l'humanisme. Ensuite, ils coupent. Il y a des choses incroyables, mais tout ça, c'est contre Dieu dans ce pays. Et pourtant, il y a l'Église. Parce que, où c'est le Seigneur qui est puissant, qui règne sur le pays, qui domine sur la ville, où c'est les ténèbres. Donc, c'est pour ça que je dis, votre orgueil doit être titillé. On ne peut pas accepter que dans nos familles, ce soit les ténèbres qui règnent, dans nos villes, dans nos affaires, dans le pays. Non. Mais pourquoi? Parce que nous, on a perdu les héritages que les pères avaient déjà fait. On avait déjà mené le pays à un niveau de crainte de Dieu. À un niveau où on ne pouvait pas jouer avec les hommes. À un niveau où l'évangile était respecté. Où les gens allaient à l'église le dimanche, non pas au sport. À un moment où, quand les pères sont morts, on n'a pas, les fils n'ont pas suivi. Vous savez, c'est ce qui se passe avec Élie. Élie avait un manteau. Il avait une puissance que Dieu lui avait donnée. Il avait un pouvoir. Quand il a fini sa vie, il y a quelqu'un qui a reçu ce ministère, c'est Élisée. Élisée a reçu même 2 fois la puissance d'Élie, parce qu'il a été sérieux. Seulement quand Élisée fait son ministère, il a un serviteur Géasi. Lui, il n'est pas sérieux. Donc, comme il n'est pas sérieux, l'onction qui s'est transmise d'Élie sur Élisée n'a pas pu se transmettre d'Élisée sur Géasi. C'est pour ça que quand Élisée meurt, il part avec son onction dans la tombe. Comment je le sais? Le jour où les Moabites ont eu un décès, et les Moabites, je ne sais pas qui, et ils voulaient enterrer un homme. Ils ont été poursuivis par des troupes ennemies. Donc ils ont lâché le cadavre et ils se sont enfuis. Ce cadavre est tombé sur la tombe d'Élisée. Le simple contact avec la tombe d'Élisée, le mort est revenu à la vie. Mais comment est-ce possible que même quand tu dis à mon frère, l'oncle, je vous parlais des lois physiques tout à l'heure. Là, c'est une loi spirituelle. Vous avez, quand la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas souvent pour les histoires de sexe. Parce que souvent, on lit ce verset-là à ça. Mais quand la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est vraiment que littéralement nous transportons la puissance de Dieu. Ce qui explique que quand l'ombre de Paul passait, les malades étaient guéris. Quand un tissu avait été en contact avec sa chair, ce tissu a guérissé tous les malades qui étaient là, quelles que soient les pathologies. Et c'est cette puissance qui habite littéralement notre corps. Quand tu as poussé la communion avec Dieu à un certain niveau. Donc même quand tu es décédé, ton cadavre est là. Il est déjà émietté, la poussière. Frère, même ta tombe continue. L'électricité divine qui est en toi continue d'agir. La preuve, quand ce gars-là, le mort décédé, touche le tombeau d'Élisée, pouf, il revient à la vie. C'est pas miraculeux ça. On a vu ça où? Mais cette puissance-là qu'Élisée a ramenée dans le tombeau, c'est celle qui devait habiter la vie de Géasi. Mais Géasi a été un mauvais service, il a été cupide. Il allait prendre l'argent du lépreux, Naaman. Et il a été maudit par ça. Élisée lui a dit ce que tu as fait, voilà ce qui va te suivre. Lui qui devait donc être le récipiendaire de cette puissance-là, il l'a perdu. Donc Élisée est allé avec sa puissance dans le tombeau. Vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est vraiment un mystère important que je vais vous révéler là, si vous faites attention.
ça je vous parlais tout à l'heure, il y a des lois spirituelles. Là, c'est une loi de transfert. Donc la France est dans cet état-là. Parce que les pères qui ont travaillé, les fils n'ont pas été capables de recevoir cette puissance-là pour la continuer jusqu'aujourd'hui. Parce qu'après, quand Dieu allume un feu, il n'est pas fait pour s'éteindre. Il est fait pour continuer jusqu'à l'avènement de la fin des temps, jusqu'à la consommation des temps. Donc, il est de la responsabilité des générations qui font le relais entre celle qui a eu la puissance et celle qui vient après elle. Il faut que cette génération-là soit capable de tenir ce feu-là pour le transmettre. Maintenant, si dans notre génération, les gens ne sont pas capables de tenir ce feu, qu'est-ce qui va se passer? La France va retomber. Non, le communisme va naître en URSS et ça va envahir tout l'Europe. Et on en est là aujourd'hui. Donc, le problème avec ça, c'est qu'il faut retravailler à nouveau pour atteindre à nouveau la dimension des pères qui avaient levé l'onction à ce niveau-là. Et ça, c'est pas le cas. Parce que ça demande des heures et des jours de prière et de jeûne, parfois. Parce que l'onction de Dieu coûte cher. Attention. Bon, lisez dans les Écritures, l'onction de Dieu ne vient pas comme ça, coûte cher. Même Jésus, même ça coûte cher, lui coûtait 40 jours, lisez. Moïse, ça lui coûtait 2 fois 40 jours sur la montagne. L'onction ne vient pas comme ça. C'est pour ça que quand Élisée a demandé à Élie que donne-moi 2 fois ce qui est sur toi, il dit tu demandes une chose difficile. Tu entends les mots? Tu demandes une chose difficile. Attention. C'est pour ça que même quand les apôtres arrivent à Samarie, ils imposent les mains au peuple qui s'était converti. Le sorcier qui est là, il dit il propose de l'argent. Parce que lui, en tant que sorcier, il connaît le monde spirituel. Quoi? Mais moi, ces gens-là, moi, je veux cette puissance-là, donc je vais payer. Et Pierre lui dit mais toi, ça ne va pas la tête. La puissance, l'onction, c'est pas facile, c'est pas comme marcher, c'est dur. Donc, quand un père a travaillé toute sa vie pour avoir ça, il faut mériter en tant que fils. Non seulement de recevoir, mais de garder pour toi, ton tout, tu donnes. Parce que les choses de Dieu, c'est le transfert, ça se transmet. Or, il y a des générations qui sont coupables devant Dieu d'avoir gaspillé en chemin l'onction. Et là, pour l'avoir, mon gars, c'est grave. Et nous condamnons de cette façon les générations qui viennent après. Je ne sais pas pourquoi je me rends pour ça. Mais la maison du potier est en train de travailler pour avoir son onction. Et nous allons y arriver. Maintenant, moi, je vous dis, vous les fils, si vous êtes fils dans ce ministère, et ceux qui vont venir, il faut qu'ils soient capables de recevoir ces choses. Parce qu'on n'a pas de parfait, il y a toujours besoin en France. Il y a toujours besoin en France. Il y a toujours besoin de... Je vous assure, les gens suivaient Jésus, les gens suivaient les apôtres, les gens suivaient les autres, parce qu'ils arrivaient à démontrer la puissance de Dieu. Vous pensez que c'est n'importe qui est Jean sur le livre de Patmos, Jean l'apôtre, qui arrive à voir la vision de l'Apocalypse. Frère, le seul qui a eu cette vision-là, dans les Écritures, il y a 2 personnes dont les demeurés qui ont eu cette vision-là. C'est Daniel. Tout ce que Daniel, regardez bien comment même les références de Daniel sont citées beaucoup dans l'Apocalypse. Daniel a vu ça, il a vu même Dieu. Daniel a vu même Dieu. C'est celui qu'il appelle politiquement l'ancien des gens. Il dit, je vis un vieillard qui s'assit sur un trône, il y a d'autres choses qui ont été les livres ouverts. Ça, c'est des choses que Jean revoit dans l'Apocalypse. C'est le même monde spirituel que Dieu te fait la grâce de voir au monde. Paul aussi a vu ces choses. Il dit, j'étais enlevé au troisième ciel et j'ai vu des choses qu'il ne m'a même pas permis de répéter. Mais comment ces gars-là ont fait? Des endroits comme ça, c'est ça que moi je veux vivre. Quand tu vois la vie de Paul, Paul c'était un homme qui priait tellement. Comme lui-même il dit, quand il va dire toute une église comme les Corinthiens, il dit je prie plus que vous. Mais la savait qui connaissait la vie de Paul et Jacques d'entrée. Ils étaient comme les Corinthiens, ils n'étaient pas dit ça. Ils étaient beaucoup plus nombreux que ça. Mais quand Paul va prendre le risque de dire je prie plus que vous en langue, Paul gênait sérieusement. Mais non, à un moment donné, pauvre le cerceau, même les gens qui étaient bloqués s'ouvrent pour toi. Tu pars. Et je suis persuadé que si Anne, fille de Phanuel, devait raconter toutes les expériences qu'elle a vécues pendant 60 ans dans le temple, il devait se passer des choses incroyables. Mais la Bible ne donne que 2 versets. Souvent, elle avait la révélation. Elle savait que là, le bébé, ni bébé, là, c'est pas le sauveur. Comment tu sais ça? Tes bébés n'est pas différent. Comment tu sais que c'est lui-là, Jésus, qui va sauver Israël et tous les peuples? Il va avoir une dimension de l'esprit. Pas le bricolage que je vois là. Il y a toujours le bricolage dans le corps de Christ. Il y a toujours le bricolage. Parce que tout le monde veut se mettre en. Mais c'est Dieu qui est maître. Et les gens vont te suivre parce qu'il y a quelque chose de Dieu sur toi. Donc, nous faisons la deuxième côté présentement avec les prières qui n'arrêtent pas. C'est nous voulons que l'onction de Dieu vienne. Et l'onction, ça coûte cher. Ça coûte cher, l'onction coûte cher. Il faut le tenir ça. L'onction qui brise les joues, elle coûte cher. L'onction qui fait des miracles, elle coûte cher. L'onction qui fait des guérisons, elle coûte cher. L'onction qui fait que la prophétie, quand la Bible dit que s'il rentre là au milieu de vous, un inconverti, les secrets de son cœur sont dévoilés. Ça coûte cher. Or, le problème, c'est qu'ici en France, nous sommes très paresseux. Le prophète me disait encore que au Gabon,
Et comme dans pas mal de pays d'Afrique, il m'a cité 3 pays d'Afrique dont le Gabon. Il dit, il va y avoir une immense onction prophétique. Parce qu'il prie. Il m'a dit ça. Il y a telle prière dans ces pays-là. Vous savez, la Bible, il y a un prédicateur qui me disait une chose assez drôle et qui m'avait vraiment béni. J'avais aimé, je me dis, oui, il y a beaucoup de bon sens. Il dit, vous savez pourquoi est-ce qu'en Afrique on prie? Et vous savez pourquoi aux États-Unis on chante? Il dit, parce que la Bible dit, si tu es dans la souffrance, tu pries. En Afrique, regarde la souffrance que les gens. C'est très riche, mais les dictateurs gardent les richesses et le peuple souffre. Donc ils prient. Ils prient immensément. Moi, dans mon pays, je sais comment ils prient au Gabon. Mais aux États-Unis, ils sont dans l'abondance. Donc ils chantent. Donc les grands chants, ils viennent des États-Unis. Tout bêtement. Je dis, mais oui, il fallait penser à ça. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Il disait qu'en Afrique, on prie beaucoup comme ça parce qu'ils sont dans la souffrance. Il y a un verset biblique qui dit dans le livre de Jacques que c'est quelqu'un dans la souffrance qui prie. Donc, comme en Afrique, on souffre beaucoup, bah, ils ont corsé la prière. Et il me disait que la prophétie va sortir de là-bas. À cause du fait que la prière est mise à un tel niveau. C'est-à-dire que les gens n'ont plus. Vous ne vous rendez pas compte à quel point les gens. Il y a des familles entières qui n'ont pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Donc, à l'église, on leur a enseigné plusieurs choses, mais ils ont retenu une chose, c'est que la prière ouvre toutes les portes. Les gars sont allés à fond sans réfléchir dans la prière. C'est ainsi que vous avez des gens qui font des cercles de prière comme ça. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de prêcher la prière. Le discours que je tiens là sur la prière, il est redondant là-bas. Là-bas, il est redondant, ils n'ont pas besoin de ça, parce qu'ils vivent ça au quotidien. Donc il y a des gens sur lesquels l'onction prophétique commence à se poser comme ça. C'est-à-dire qu'il est capable, tu t'assois, il te dit ta vie, ce que tu as. Ça, c'est pas les bricolages prophétiques. Non, non, il te dit précisément qui tu as rencontré là, qui tu as vu, et qu'est-ce qui t'arrivera demain. Et demain, tu vas le vivre. Mais il est tellement modeste, tellement humble que tu vas même le mépriser. C'est lui le prophète Nathan quand il va exercer son ministère. Les petits-enfants. Même les petits-enfants. Tu vas commencer le voir, il va commencer à le faire comme si ça le brûlait. Frère, ça dit que l'onction commence. Quand il va commencer à le faire comme ça le brûle, là, cette manière sur toi. Il fallait loin. Le connerie que tu allais faire, il va te dire ça, c'est tout devant les gens. Et le prophète me disait en Afrique, l'onction prophétique va monter comme ça, à cause de la prière. Je vous dis qu'il faut qu'on prenne la prière au sérieux, parce que c'est notre identité spirituelle ici. Voilà. Je vais terminer par. On fera cette prédication prochainement. Je n'avais pas prévu de dire tout ce que j'ai dit, mais au moins, c'est des exemples pour nous booster. Nous avons la capacité de vivre ce que ces gens-là ont vécu. La Bible dit que nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins, et ces témoins-là nous ont déjà précédés au ciel. Ils nous regardent. La Bible dit, si nous sommes environnés, vous savez, Dieu dit, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jésus lui posait la question à ses auditeurs, mais Dieu n'est pas Dieu des morts. Jésus n'est pas Dieu des morts. Mais comment alors il décrit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob? J'étais coincé. Et Jésus lui répond, mais parce que Dieu n'est pas Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Donc quand tu réfléchis intelligemment, donc ça veut dire Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts. C'est puissant comme révélation. C'est pour ça que sur la montagne de la transfiguration, vous voyez Moïse apparaître. Et il est mort. Vous voyez Élie apparaître. Ils sont avec Jésus. Parce que nous, quand nous sommes en Christ, nous ne vivons pas. Nous avons droit. Et pourtant, la Bible dit, Moïse brûle. Et il fut enterré par Dieu lui-même. Et son corps a même été réclamé par l'archange Michel qui se battait avec le diable qui ne voulait pas libérer le corps. Mais comment une dépouille mortelle? Comment la dépouille mortuaire de quelqu'un va disputer par des esprits? Vous pensez qu'on va disputer la dépouille mortelle de quelqu'un qui ne vaut rien? Frère, Moïse meurt. Lui dépêche l'archange, pas n'importe qui, le ministre de la défense du ciel. Pas un soldat, pas un général, le ministre de la défense du ciel, l'archange Michel, qui est le combattant des troupes de Dieu. Il va prendre le corps. Le corps. Vous savez que le corps de Moïse avait une valeur immense, que dont Dieu voulait profiter. Dieu a envoyé l'archange le plus fort de tous ces anges guerriers pour dire, n'allez pas prendre. Frère, il était qui Moïse? Pour que son corps, sa dépouille, son esprit est parti. Mais sa dépouille, ce qui est censé être la terre, dit la Bible, tu es terre, tu retournes à la terre. Mais cette terre-là a une telle peine. Ça, mon corps, là, quand on voit ça, mon corps, il y a un truc, il y a quelque chose là-dedans. Que le diable sait. Que Dieu aussi sait.
Méfiez-vous aujourd'hui. Si vous avez peur du spirituel, arrêtez de prier. Arrêtez de prier, frère. Là, je ne parle pas de vision, hein. Je parle de physiquement, tu rentres dedans. Donc, je vous disais que vous savez qu'un lieu, ta chambre à coucher, ta voiture, tes vêtements, je ne sais pas quoi, il y a une présence physique de Dieu et du spirituel. C'est-à-dire même là où tu t'assois, il y a quelque chose de divin, mais tu ne te rends pas compte toi. C'est pour ça que la Bible dit que nous transportons dans ce corps mortel, là, nous transportons la puissance de Dieu. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous expliquer ça en d'autres mots. C'est-à-dire que ce à quoi tu as touché, il est normal que ça bénisse les autres. On va raconter un jour l'expérience de Kakou Séverin, un grand prophète ivoirien qui est décédé. Mais Kakou Séverin, il sort du ministère. Il allait faire le ministère, il sort de là. Il rentre chez lui, il est épuisé. Mais il y a du monde qui l'attend à sa maison. Et dès qu'on l'appelle, il est là, il fuit. Kakou fuit pas, il est fatigué, il se reposer. Donc il rentre par sa fenêtre, parce qu'à la porte, il ne peut pas y avoir tout le monde. Mais comment on fuit, on veut l'attraper le froid, on l'attrape, mais il s'échappe et la chaussure reste. La chaussure de Kakou reste entre les mains de celui qui voulait l'attraper. La chaussure a guéri tous les malades qui étaient là. La chaussure de Kakou a guéri tout le monde. Kakou allait se reposer. Mais même dans sa chaussure là, il y avait l'option suffisante pour guérir tous les malades qui étaient attroupés devant sa porte. Tout ce que la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui, Kakou l'a prophétisé. Les cassettes sont là, ils sont disponibles. Il dit, mais quand ces choses arriveront, je ne serai plus là. Il a prié pour Gbagbo, il lui a dit à Gbagbo, tu vas être président de la République. Gbagbo est devenu. Il dit, mais la Côte d'Ivoire va connaître ça. Mais comment ça se fait que Kakou est allé arrêter là? Frère, Kakou c'était les 1 mois déjà. 1 mois, il voit que l'eau. Maintenant, ici, là, à Paris, qui a accepté de vivre 1 mois, il voit ce mois-là. Voilà la différence. On veut les mêmes résultats, mais on ne veut pas suivre le chemin qui amène à ça. Kakou, 1 mois et demi, 40 jours. Mais quand il a commencé d'être invité aux États-Unis, tout ça, c'était le fond. Mais ce que je dis sur Kakou, là, c'est valable sur 1 millier de personnes qui ont vécu les mêmes choses. Je dis souvent aux intellectuels, je dis, même Socrate, Pythagore, c'était des jeûneurs. Vous trouvez ces choses-là sur Internet. C'est des gens qui jeûnent 10 jours avant d'écrire, 10 jours ils sont. Donc, acceptons. Moi je vous dis, acceptons. Maintenant la vie chrétienne va au bout. Faisons des expériences avec Dieu. On va y arriver. J'espère vous avoir communiqué quelque chose ce matin, même si je n'ai pas prêché classiquement comme je le fais habituellement. J'espère avoir déposé quelque chose dans mon cœur, de façon à vous révolter. De façon à vous dire, dès ce soir, je fais quelque chose. Dès demain, je fais quelque chose. Dans cette semaine, je ne veux plus vivre ma semaine pareillement. Je veux que ça change. Voilà. Je veux que quelque chose se passe. Ici en France, là, je veux établir le règne de Dieu. Voilà. Si ces gens-là, qui sont des hommes de la même nature que moi, pouvaient faire rester 2 semaines, 1 mois sans manger, c'est comment si je peux? On va prier. Yesu eyo nangana elonga yo pesa bomoye bongala bi